y a-t-il une responsabilité de l'État dans le meurtre atroce de Lola? Le gouvernement parle d'indécence. On voit bien la grosse ficelle, on voit bien le contre-feu qu'il y a derrière, et je trouve ça absolument lamentable, puisque c'est ce que je vais développer. Le gouvernement et le cadre plus global migratoire, on peut parler de laxisme migratoire et judiciaire, ont une responsabilité écrasante dans ce drame. Et en fait, ce qui est indécent, c'est le gouvernement. C'est-à-dire, ce qui est indécent, c'est que d'avoir le pouvoir d'éviter ce genre de drame et de n'avoir rien fait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler, puisque c'est l'actualité, du drame terrible, évidemment, de la petite Lola. L'idée étant de ne pas tomber dans l'indécence dont certains parlent, ni dans la récupération. Et évidemment, je voulais commencer, et c'est bien normal, par présenter mes condoléances à la famille et aux amis pour ce drame absolument terrible. L'idée étant d'aller dans l'analyse politique, parce que ce drame, qu'on le veuille ou non, est un fait politique et s'inscrit dans le cadre de problématiques et d'incidents de plus en plus fréquents. Et c'est intéressant, quelque part, de regarder et d'analyser quel est le discours du gouvernement là-dessus et surtout quelle est la responsabilité. En d'autres termes, y a-t-il une responsabilité de l'État dans le meurtre atroce de Lola? Pour ce qui est de la récupération et de l'indécence, enfin, j'ai vu, en l'occurrence, je ne vais pas rentrer moi dans tout le détail sordide de cette affaire. Je vois beaucoup de grands médias qui parlent de récupération et d'indécence. En attendant, ceux qui rentrent dans les détails sordides de l'histoire, ce sont bien les grands médias. Et le gouvernement parle d'indécence. On voit bien la grosse ficelle, on voit bien le contre-feu qu'il y a derrière, et je trouve ça absolument lamentable, puisque c'est ce que je vais développer. Le gouvernement et le cadre plus global migratoire, on peut parler de laxisme migratoire et judiciaire, ont une responsabilité écrasante dans ce drame. Et en fait, ce qui est indécent, c'est le gouvernement. C'est-à-dire, ce qui est indécent, c'est que d'avoir le pouvoir d'éviter ce genre de drame et de n'avoir rien fait. Parce que, en fait, il faut en venir, c'est pas une question de récupération, c'est une question de rappeler les faits. Et quand on rappelle les faits, je vois pas en quoi il y aurait une récupération. Donc, quels sont les faits? Il y a cette pauvre petite Lola qui a été tuée par une immigrée illégale, prénommée Dabia, qui était sous l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, donc OQTF dont on parle beaucoup, et elle aurait dû quitter le territoire le 21 septembre. Et donc si on est rationnel, il y a bien une responsabilité de l'État, puisque cette personne devait quitter le territoire, et ça n'a pas eu lieu. Donc la responsabilité de l'État est là, et on voit bien les contre-feux assez grossiers du gouvernement qui essaye d'hurler à l'extrême droite, d'hurler au racisme, alors que ça n'a absolument rien à voir, de rappeler les faits. Cette personne n'avait rien à faire sur le territoire national et cette personne aurait dû être expulsée. La problématique qu'il y a là-dedans et pourquoi c'est un fait finalement de société, c'est que ces fameuses OQTF ne sont presque jamais appliquées. Si vous prenez l'historique, on était au maximum à 20% d'OQTF exécutés par rapport à la... Enfin, OQTF, oui, exécutés par rapport à ce qui aurait dû être. Et sous Macron, on est tombé, il y a les résultats au premier semestre 2021, on est à peine 6%. Donc évidemment qu'il y a une faillite considérable de l'État là-dessus. En réalité, ce qu'on appelle les obligations de quitter le territoire français, quand on regarde la réalité des expulsions qu'il y a, c'est plutôt des invitations à quitter le territoire français ou des suggestions de quitter le territoire français, mais ce ne sont pas des obligations à partir du moment où ce n'est pas appliqué. Et ça, c'est une problématique énorme, et ce drame atroce s'inscrit dans un cadre plus global. Vous avez certainement vu d'ailleurs l'agression qu'il y avait eu, enfin le viol à Nantes par des personnes qui étaient soudanées d'une jeune femme. Et il y a eu bien évidemment aussi très récemment là une personne qui était sous EQTF et qui a agressé trois personnes plus une magistrate. Donc on voit bien que c'est un phénomène de société, c'est surtout
une défaillance terrible de l'État. Et je pense en réalité, il faut aller plus largement là-dedans, que ça s'inscrit dans un cadre migratoire qui est complètement défaillant. Il y a deux choses qui devraient être mises en place de façon urgente à court terme. C'est déjà d'appliquer 100% des OQTF. En d'autres termes, normalement, un immigré qui est illégal devrait être expulsé. Ce n'est pas le cas. La deuxième chose, et ça, je vais y revenir aussi, c'est que dans un pays normal, et c'est notamment ce que font d'autres pays, on devrait expulser les étrangers délinquants. Ça devrait être la base, c'est appliqué aux États-Unis, c'est appliqué notamment en Suisse. Et un point important d'ailleurs, j'entendais pour se dédouaner, avec toujours son arrogance habituelle, Dupond-Moretti, qui expliquait c'est très facile de dire ça, mais on ne peut pas appliquer toutes les OQTF. Aveu d'impuissance énorme et surtout mensonge. C'est une question de volonté politique. En Suisse, par exemple, un pays que je connais très bien, il y a 60% des étrangers délinquants qui sont expulsés. La preuve en est que si on a la volonté politique, on peut le faire. D'ailleurs, ça varie entre les cantons. Ceux qui expulsent le moins, c'est celui de Neuchâtel. Celui qui expulse le plus, celui de Genève, à près de 77%. Donc on voit bien que c'est avant tout une question de volonté politique. Quels sont les blocages, en réalité, pour expulser des fois les personnes? C'est parce que les pays d'origine ne veulent pas les reprendre. C'est notamment souvent le cas de l'Algérie. Mais le problème, c'est que le gouvernement n'a pas du tout fait pour forcer ces pays à reprendre leurs ressortissants. Il y a des choses très simples à faire. Alors, il peut y avoir une réponse graduelle, mais on peut prendre des mesures de rétorsion pour obliger ces pays à reprendre leurs ressortissants. La première que je prendrais, en fait, plutôt que de finalement de toucher à la population qui, elle, n'est pas responsable directement de cela, puisque c'est le gouvernement du pays, en l'occurrence, qui prend ces décisions ou qui ne veut pas reprendre ses ressortissants, ce devrait être, par exemple, de geler tous les avoirs des dignitaires et proches des régimes de ces pays-là. Et croyez-moi, déjà si vous faites ça, je pense qu'ils se bougeraient et qu'ils accepteraient leurs ressortissants. Après, vous pouvez évidemment monter en grade en supprimant l'aide au développement de ces pays-là et carrément bloquer. Après, même si c'est plus quelque part dommageable parce que ça touche des gens innocents, bloquer les expéditions de fonds de type Western Union et autres à ces pays-là. Donc en réalité, il y a des mesures de rétorsion et il y a des pays qui le font, c'est qu'une question de volonté politique. Donc là encore, le gouvernement cherche à se défausser de façon complètement ignoble. Et ça pose, d'une manière générale, toute cette affaire, le problème du niveau de l'immigration en France et de l'assimilation. Pourquoi là-dessus, et c'est intéressant d'ailleurs d'y revenir, parce que vous avez finalement une certaine gauche qui est un petit peu hors sol, qui dès qu'on parle de l'immigration, qu'on rappelle des faits, vont nous expliquer que c'est horrible, ça serait raciste, ça serait d'extrême droite. Mais je vous invite à regarder le documentaire qui est très intéressant là-dessus de Vincent Lapierre dans le 19e, où il y avait une majorité d'ailleurs dans ce reportage de personnes, soit français d'origine immigrée, soit immigrés, qui répondait en fait exactement les mêmes réponses de bon sens quant à cette affaire Lola. Donc c'est pas du tout une question de racisme, d'extrême droite, enfin toutes les simplifications habituelles pour ne pas répondre sur le fond, c'est une question de bon sens. Pourquoi il y a un problème d'immigration en France? C'est une question de chiffres. C'est-à-dire qu'on intègre des individus, on assimile des individus, on n'assimile pas des peuples. Et ça c'est une réalité et je pense que tout le monde l'a à peu près compris, et ça d'ailleurs, ça n'a absolument rien, si on prend l'image globale, ça n'a absolument aucun sens de ne pas expulser les étrangers délinquants, ça n'a absolument aucun sens d'accueillir autant de monde. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec ce type de dérive, et finalement les premiers à souffrir de cela, ce sont bien souvent eux-mêmes les Français d'origine immigrée ou les immigrés qui dans une immense majorité se comportent très bien, où il n'y a pas de problème. En réalité, de ne pas agir, d'avoir ce laxisme migratoire et judiciaire, déjà ça pourrit la vie de ses habitants eux-mêmes d'un point de vue sécurité locale, et surtout ça crée cet amalgame, donc il n'y a absolument aucune humanité, aucun bon sens d'avoir ce laxisme migratoire et judiciaire. J'ajoute d'ailleurs d'un point de vue humanitaire que de favoriser toute cette immigration, de faire des appels d'air, ça engraisse
au passage des systèmes mafieux d'exploitation des gens, de travail au noir et autres. Donc il n'y a absolument aucune humanité à faire ça. Il n'y a aucune humanité d'ailleurs à faire venir des gens de ces pays-là qui sont souvent, c'est pas des retraités qui viennent, ce sont les forces vives de ces pays qui pourraient aider au développement. D'ailleurs, il n'y a aucune humanité à faire ça. Et d'un point de vue social, d'ailleurs, c'est souvent une certaine extrême gauche et le MEDEF qui sont main dans la main. Évidemment que d'avoir une immigration de masse, c'est une façon de faire pression à la baisse sur les salaires. Donc d'un point de vue social, c'est une aberration. Donc on voit bien que tout ceci est complètement délirant. Et même d'ailleurs, encore une fois, les Français qui sont d'origine immigrés ou même immigrés, la plupart sont d'accord avec ce constat-là. Donc vous pouvez garder vos qualifications là-dessus, ça ne tient pas la route. Et quand je disais, pour revenir là-dessus, le problème migratoire en France, on intègre des individus, on assimile des individus, mais pas des peuples. Et les chiffres de l'immigration en France sont complètement en fait délirants. Évidemment qu'on ne peut pas assimiler autant de monde tous les ans. L'immigration légale en France, si on prend les chiffres de 2019, c'est 272 000 personnes par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est l'équivalent d'une ville comme Bordeaux ou comme Strasbourg qui rentrerait tous les ans en France. Évidemment que ce n'est pas supportable, ce n'est pas assimilable, on ne peut pas accueillir autant de gens, on ne peut pas les assimiler. Sur un quinquennat, ne serait-ce que juste l'immigration légale, c'est plus qu'une ville comme Marseille, deuxième ville de France. Évidemment que ça pose un problème énorme, et c'est juste du bon sens de le voir et de l'admettre. Si vous ajoutez à cela en plus toute l'immigration illégale, c'est notamment le cas du droit d'asile qui a été complètement dévoyé. Enfin, je veux dire, le droit d'asile, auparavant, c'était un ou deux artistes de pays dans des régimes. Si vous prenez en 1973, c'était environ 1600 personnes, le droit d'asile. En 2012, c'était 61 000 demandes. En 2019, accrochez-vous, c'était 178 000 personnes qui demandaient le droit d'asile. Donc on n'est plus dans quelque chose de droit d'asile, en fait on est dans une immigration économique qui est cachée et qui ne dit pas son nom. Et le droit d'asile a été complètement dévoyé. Le problème, on l'a vu avec les OQTF, en plus c'est que tous ceux qui sont déboutés restent là en réalité. Vous avez une masse d'immigration illégale qui s'ajoute en plus, donc vous pouvez faire les calculs, hein. Les 272 000 plus les 178 000, vous êtes sur l'équivalent chaque année d'une ville comme Toulouse, qui est la 4e ville de France. Donc c'est évident que vous ne pourrez pas assimiler, ça n'a rien à voir d'ailleurs de rentrer dans des discussions de religion d'origine. Demain, vous faites rentrer 500 000 Français par an aux États-Unis dans les mêmes quartiers, bien évidemment qu'ils vont vivre entre eux à la française, qu'ils ne vont pas s'assimiler et qu'ils ne vont pas s'intégrer. C'est une question, c'est quelque part un réflexe humain et c'est du bon sens. Et vous n'assimilerez pas des peuples, et il y a un problème en France. Il faut, si on est un tant soit peu lucide, évidemment, réduire drastiquement l'immigration légale en France. Et normalement, l'immigration illégale ne devrait pas avoir lieu avec les expulsions qui en découlent. Donc une fois qu'on a dit ça, ça c'est le constat, c'est quelque part la réalité de ce qu'il faudrait faire. Mais se pose un problème plus large, évidemment qu'à la lâcheté, il y a l'inaction du gouvernement, et j'en ai parlé, mais il y a aussi un cadre plus global qui nous empêche de lutter sérieusement contre l'immigration illégale et légale, et ce cadre, c'est celui de l'Union européenne, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 1999 et le traité d'Amsterdam, les compétences migratoires ont été pour une immense partie transférées au niveau de l'Union européenne. Alors ça se matérialise à plusieurs niveaux. Il y a évidemment déjà dans le cadre des traités, si vous lisez les articles 67, 77, 78, 79 du TFUE, il est écrit noir sur blanc que la politique d'immigration, en termes de droit d'asile, en termes de délivrance des visas, en termes même de politique d'immigration légale, tout ceci est géré au niveau de l'Union européenne avec des règles communes. Et donc ça, évidemment, ça a un impact. Et donc si vous regardez globalement, d'abord l'immigration illégale, on ne peut pas lutter sérieusement contre l'immigration illégale dans le cadre de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Pourquoi ? C'est très simple, l'espace Schengen est une passoire. Vous rentrez en Espagne, en Italie, en Grèce, vous pouvez aller partout sur le territoire, il n'y a aucun contrôle aux frontières intérieures. D'ailleurs, les traités eux-mêmes stipulent qu'il y a une absence de contrôle aux frontières, c'est gravé dans le marbre.
forcément, même imaginons que demain on applique toutes les OQTF, en fait les personnes pourraient revenir en France très facilement en passant par le Portugal, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, peu importe. Donc en réalité on expulserait, mais ces personnes pourraient revenir très facilement parce que nous faisons partie de l'espace Schengen. Il y a aussi, quand on parle d'immigration illégale, les problèmes des directives de l'Union européenne et du cadre de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, et la CJE, la Cour de justice de l'Union européenne. Tout simplement, il y a notamment la directive Retour de 2008, c'est elle qui fixe le cadre de renvoi des immigrés illégaux, et c'est elle notamment qui fixe à 30 jours le délai, alors qu'on pourrait imaginer qu'à partir du moment où l'obligation est définie, la personne rentre directement dans son pays d'origine. Ce n'est pas le cas parce qu'il y a ce cadre-là. C'est aussi ce cadre-là, cette directive, qui explique que pour des raisons de situation familiale, de santé, etc., on peut ou on ne peut pas expulser. Donc évidemment que ça met des barrières à l'expulsion des immigrés illégaux. Et derrière cette directive retour, il y a aussi des arrêts qui ont eu lieu de la CJE en 2011 et 2012. Et donc tout ce cadre-là, c'est notamment ce cadre-là qui fait qu'il n'y a plus de possibilité. En fait, le séjour illégal n'est plus un délit en France. C'est la conséquence directe de cette directive retour de 2008 et c'est la conséquence directe des arrêts de la CJE qui ont eu lieu derrière. Donc en fait, on ne peut pas emprisonner quelqu'un parce qu'il est irrégulier, alors que ça pourrait par exemple protéger des personnes, notamment quand ce sont des délinquants. Ce n'est pas possible à cause de l'Union européenne. Maintenant, il y a l'immigration légale, et là aussi, le cadre de l'Union européenne empêche de réduire ce qu'il faudrait faire, de réduire l'immigration légale quand on est à 272 000 personnes par an. Pourquoi ? Il y a plusieurs niveaux, mais quand vous regardez ne serait-ce que l'origine de l'immigration légale en France, le premier pourvoyeur de cela, c'est le regroupement familial. Certains vont me dire, et c'est vrai, ça date de Valéry Giscard d'Estaing, un choix français, etc. Sauf que depuis, c'est gravé dans le marbre par une directive de l'Union européenne. Et donc, avec cette directive de l'Union européenne, donc une directive qui date de 2003, la directive 2003-86-CE, eh bien, l'immigration dite de regroupement familial est gravée dans le marbre au niveau de l'Union européenne. Donc c'est bien gentil de dire que c'était Valéry Giscard d'Estaing, un choix français. Si demain, on voulait revenir en fait sur les conditions très faciles d'immigration du regroupement familial, on ne pourrait pas le faire à cause de cette directive de l'Union européenne. Donc là encore, si vous voulez lutter sérieusement contre l'immigration légale, vous ne le ferez pas dans le cadre de l'Union européenne. Et j'entends déjà, par exemple, les identitaires qui vont expliquer « Regardez, c'est pas vrai, regardez la Pologne, la Hongrie, on peut faire des choses dans le cadre de l'Union européenne. » Moi, je les invite, ces gens-là, à regarder les chiffres effectifs de l'immigration légale en Pologne et en Hongrie sur les 15 dernières années. C'est relativement simple et c'est relativement limpide. Quand vous regardez les chiffres, en 15 ans, ça a fait du x3 en Hongrie. Ça a doublé d'ailleurs sur les 6 dernières années. Et quand vous regardez la Pologne, ça a fait du x25. Drôle de façon de lutter contre l'immigration légale. Alors, encore une fois, ces identitaires-là vont nous expliquer que c'est pas la même chose, il n'y a pas beaucoup d'immigration extra-européenne. Sauf qu'en fait, ils n'ont absolument rien compris. La Hongrie ou la Pologne, ce n'est pas la France. C'est-à-dire que la Hongrie et la Pologne, déjà, là, ce sont beaucoup effectivement d'Ukrainiens et autres qui vont là-bas, mais la Hongrie et la Pologne, ce sont des pays traditionnellement d'émigration. Et leur problème, c'est pas l'immigration, c'est surtout que les forces vives de ces pays-là les quittent, notamment pour aller en Europe de l'Ouest et ailleurs. Donc personne en réalité, des immigrés, notamment des pays d'Afrique, ne veut aller dans ces pays-là. Donc leur problème, c'est pas l'immigration. Puis on peut prendre de toute façon un autre pays. Rappelez-vous la coalition entre le M5S et la Ligue du Nord, la Lega, qui avait eu en 2018, on nous expliquait, regardez ce que vous allez voir, Salvini, la lutte contre l'immigration. Prenez les chiffres, pendant que Salvini était ministre de l'Intérieur, l'immigration légale n'a pas diminué du tout en Italie. Il a fait de la communication sur l'immigration illégale, sur les bateaux, etc. Mais l'immigration légale n'a pas diminué du tout. Et pour cause, parce que c'est régi par les règles de l'Union européenne. Donc encore une fois, il faut être cohérent dans ces négociations, il faut être cohérent
dans les choix à faire, et vous allez voir que, je peux déjà vous le garantir, la fameuse coalition de Mélanie qui s'est déjà couchée vis-à-vis de l'Union européenne va certainement là aussi faire de la communication vis-à-vis de l'immigration illégale, mais pour ce qui est de l'immigration légale, il ne se passera absolument rien. Donc voilà, vous avez vu quelque part cette problématique autour de ce drame, mais qui est bien plus large. Et le dernier point, et j'insiste là-dessus pour les personnes, encore une fois, qui vont, dès qu'on dit ça, vont hurler, ce sont les premières à en bénéficier, ce seront les personnes d'origine immigrée ou les immigrés eux-mêmes. D'ailleurs, vous avez bien vu, ces derniers jours, il y a eu une femme à Nantes, Nadia, qui a été assassinée par quelqu'un, là aussi, d'origine étrangère. S'il y avait des faits de délinquance, cette personne aurait dû être expulsée. Et vous avez l'imam de Drancy qui a failli être agressé par quelqu'un qui était là aussi un étranger sous OQTF. Et donc on voit, ne serait-ce que par ces deux faits, mais c'est d'une manière générale, ce sont ces personnes-là aussi qui ont le plus intérêt en réalité à arrêter avec ce laxisme migratoire et judiciaire. J'espère en tout cas que cette vidéo, et c'est le but, cette vidéo veut montrer les solutions pour que ça n'arrive plus jamais. Et donc j'espère qu'elle vous a intéressé, que vous avez vu toute l'étendue du problème. Je vous invite bien évidemment, et c'est important pour régler une bonne fois pour toutes ce problème, à mettre un pouce vers le haut au niveau de la vidéo. Il faut là aussi la commenter, c'est important. Et évidemment, abonnez-vous, là aussi, ça aide au référencement. Je pense qu'il faut partager un maximum cette vidéo pour dire de toute façon plus jamais ça. Et c'est le message que je voulais passer aujourd'hui. À bientôt.